Les petits diables, tome 24, prof et sœur. Hier, j'ai reçu une lettre d'une de mes fans sœurs. Elle était très sympa. Et puis, elle a commencé à parler de toi. Elle écrivait que tu as vraiment le frère le plus stupide de la Terre. Comment est-ce possible d'être aussi bête? On dirait que le mot abruti a été inventé pour lui. C'est trop, c'est trop. J'ai pris mon stylo, je l'ai pas loupé, je l'ai incendié. J'ai conclu en écrivant qu'elle n'avait pas le droit de dire ça. Et je bannis à vie de mes amis. Oh merci Nina, c'est trop trop gentil de ta part. Merci. De rien, elle avait totalement raison, mais un frère, c'est comme une brosse à dents. Ça se prête pas. Y a que moi qui peux le taper dessus. T'es à moi. Non, mais... Ram ram. Les cauchemars, gastro-entérite, contrôle de maths, assiette petit pois, yaourt périmé, verrues plantaires, ongles incarnés, grincement de craie sur le tableau. Pizza aux fruits de mer et artichaut épines d'oursin dans le pied méduse ortie, piqûre de vaccin, visite chez le dentiste, poussière dans l'œil, prison à vie. Chaque mois, il me fait la liste des nouveaux surnoms qu'il m'a trouvés, ça me touche. Tu m'étonnes, c'est trop beau. Vénarde. Hier, je me suis réveillée, j'allais ratatiner ma sœur. Résultat, elle m'a fait punir 5 fois en 2 heures. C'est décidé, Tom, je baisse les bras. Les sœurs sont trop intelligentes pour moi. Et n'importe quoi. Ça, c'est exactement ce qu'elles veulent qu'on croie. Elles veulent nous détruire moralement, nous faire croire à leur supériorité, écraser des personnalités, faire de nous leurs choses. Mais non, nous ne céderons pas à la dictature. C'est notre devoir au nom de tous les frères de lutter et de les renverser. T'as carrément raison, comment on fait ça, je sais pas. Faudrait leur demander, elles sont bien plus intelligentes que nous. Ouais. Oh, bien sûr, tu peux regarder le film en entier, mais après, tu vas au lit. Lire une bonne BD. Je te dis de bien faire tes devoirs et de venir jouer au foot. Bon, d'accord, un burger frites pour ce soir, mais attention, demain ce sera pizza 4 fromages. Tiens, voilà, tes 5 euros d'argent dans les poches, plus 50 euros parce que je t'aime. Laisse traîner ton lit, ton linge sale, ça décore la maison. Prendre ta douche, ça va pas ou quoi? Laisse la vaisselle, elle va passer le niveau 4 de ton jeu. Vous voyez, c'est pas difficile d'être de bons parents. Vous pourrez toujours courir pour qu'on soit de bons enfants. Ouais, et courir très 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 longtemps. Alors, Microbe, t'en penses quoi de ma danse de la punition? J'espère qu'elle te plaît, que tu vas la voir tout le temps maintenant. Attends 1 heure et je te montre la danse des fléchettes dans la tête. Pierre, feuille, ciseaux. Ah, bravo, Grippy. 2-4, t'as gagné. Ouf, content que ce soit terminé. J'ai une crampe au bras. Et dans la partie 1, quand j'ai fait la feuille, j'ai tellement ouvert la main que je me suis fait une élongation des doigts. Aïe. J'ai tenté ciseaux à la deuxième, mais ça m'a fait trop mal. Du coup, j'ai dû faire pierre jusqu'à la fin. Faut dire que 3 parties d'affilée, on a vu grand, on s'est aisé, on s'est laissé emporter par l'enthousiasme. C'est ça quand on aime le sport. Allons, on a bien mérité une glace, un bain et au moins 3 semaines. Si un jour il y a des Jeux olympiques, des grosses feignasses, votre père sera la médaille d'or. Coucou Solange, me voilà, coucou, ça va? Oui, ça va bien. Mais t'as vu qu'il y a ton frère juste derrière toi? Oui, il veut être seul, hein? Tout à l'heure, il est venu me dire que je devais le laisser seul, tranquille.
mais il a peur que je vienne l'embêter. Alors, pour m'en empêcher, il me surveille. Et depuis, pour être seul, il me lâche plus. Ouh, il en a là-dedans. Oui, reste à savoir ce que c'est. Hey l'alien, écoute ce que je pense de toi. Ah, t'as vu? C'est génial. J'ai appris à me faire des proutes sous les bras. Ah oui, c'est génial. Ça va arrêter le réchauffement climatique, dépolluer la planète, stopper toutes les guerres. Waouh, c'est génial. Ah, ah, tu dis ça parce que t'es jalouse. T'es qu'une proute, puis une proute, et encore une proute, une proute. Comment faire un prout avec le bras? C'est facile, laissez de l'air entre vos mains et votre aisselle et pressez avec votre bras. Chomp, chomp. Hey! Qu'est-ce que tu manges, microbe? Chez ma réserve de bonbons. Allez, je suis sympa, donne-moi juste la moitié et je dirai à maman. Moi aussi, je suis sympa, je ne donne zéro. Maman est aux courses. On est un tyrannosaure géant, non, non. Oh, une mangeuse de crottes de nez. Non. Si, non. Si, c'est même la première idée de mon livre Comment pourrir la vie de sa sœur. Blair. Oh, maître des anti-sœurs, vénère et adoré au-delà du monde. Vénéré et adore au-delà du monde et de l'univers. Appelle-moi Dieu, ça suffira. Microbe, ça ne va plus. Je suis très mécontente. J'ai remarqué que tu avais perdu tout respect pour ta vénérée sœur. Il est grand temps que je te remette dans le droit chemin. Je vais devenir ta professeure et te réapprendre à m'adorer, me craindre. Merci l'alien. Je n'osais pas en parler, mais en ce moment, je vais pas bien. Trop me rebeller me perturbe. Je me sens perdue, mal dans ma peau. Tu es ma sauveuse, merci. Ah bon? Tu vas si mal? Ben non, l'alien moisi. Je vais super bien. Tu peux retourner d'où tu viens. Dommage, ça aurait été un plaisir de te laisser souffrir. Crotte. Une autre fois, j'espère. Allez, microbe. Le cours de réadoration de sa sœur va débuter. Viens dans ma chambre. C'est gentil à toi, mais non merci, je vais rester là. Viens, non, viens, non, viens, non. Viens? Non, j'ai dit non. Viens, non, viens. Mais non, stop, tu me pousses à bout, je vais craquer. T'arrêtes jamais, toi. Non, et t'adores ça? Oui. Viens, non, viens, non. Mao, grippier, d'accord. C'est bizarre, les enfants. Là, dommage, ça aurait été un plaisir. Bonjour et merci d'être venus si nombreux à cette réunion de rentrée en casse d'adoration d'une sœur. Bon, je ne vous cache pas, de votre fils part de loin, très loin. Il a de gros lacunes, mais on sent qu'il a envie. Il est volontaire, travailleur et sa soif d'apprendre fait plaisir à voir. Vous pouvez compter sur le sérieux du corps enseignant pour le faire progresser. Puis qu'un métier, c'est au devoir. Avant de partir, n'oubliez pas le chèque de 500 € pour la coopérative scolaire. Merci. Ils veulent pas t'éduquer. Parents indignes. Avant de commencer le cours, je vais pouvoir prouver un appel. Tom, présent. Microbe, présent. Élève de Capitaine Courage, présent. Tireur de fléchettes, présent. Mangeur de pizza, présent. Videur en cachette du parfum de maman dans les toilettes, présent. Maman, présente. Cadeau de Tom, absent. Allez, commençons la première leçon.
L'alien. Oui, microbe. T'imagines réellement me donner des cours d'adoration de sa sœur et tu crois que je vais rester là et écouter? T'es sérieuse? Oui, vraiment? Oui. Euh, T'es devenu plus stupide que moi. Non, c'est toi qui es stupide de penser que tu vas pouvoir y échapper. Voilà, ne jamais prendre sa sœur pour une imbécile. C'était la première leçon. Maintenant, attaquons la deuxième, petit microbe stupide. Cours de français, cours de sport, cours de musique, cours de sciences, cours de dessin, cours de maths. Je vois, j'aurais jamais cru dire ça, cafard, mais j'adore l'école. Il reste une place dans ta classe? Allez, s'il te plaît. Microbe, c'est l'heure du bilan. En tant que professeur, je dois te dire que ta scolarité se résume en un mot: catastrophique. T'es nul. J'ai jamais vu ça. C'est nul. C'est trop gentil. Nul. Par rapport à ton niveau, c'est un compliment. T'es bidon en adoration. Une sœur moins que zéro. Et en même pire. Mais t'as réussi, haut la main, ton diplôme de cancre et frère. Bravo, t'es un champion. Oh merci, c'est le plus beau jour de ma vie. Aïe, il m'a tapé. Maman, ça parle, le chewing-gum de Tom sur ma veste. Ouille. Ouille, il m'a tiré les cheveux. Peut plus respirer. M'a envoyé un ballon dans le ventre. Aïe, la vase cassée. Il m'a retourné le doigt. Ras au trou dans le tableau. Ah non, je ne dirais pas que j'ai vu Tom manger des bonbons en cachette. Oups, je l'ai dit. Il a dessiné sur tout mon visage. Ah, rien de mieux au réveil que ces exercices de gym spécial, ne ce pour attaquer une journée de punition en pleine forme. Ah, je la sens bien, celui-là. Tom, ils ont joué avec moi. Ils ont bloc. Viens avec moi, on va totem. Si depuis ce jour que je suis obsédée par ces fléchettes, elles me collent à la peau. Waouh! C'est marrant, comme on essaie de faire de l'école quelque chose d'embêtant. Par exemple, pour la rentrée scolaire, on est toujours stressé. On en parle toujours en mal. Aïe, dans des 2 jours, la rentrée finit les rigoles. Forcément, ça donne pas envie d'y aller. Alors qu'en vrai, c'est cool. Tu retrouves tes amis, tu vas apprendre plein de choses, tu vas progresser. Et tu n'es plus 24 heures sur 24 seul avec ta sœur. Ce qu'il faudrait te rendre la positive. Le jour venu, faire une grosse fête et ce serait tout heureux d'y aller comme à la kermesse. Carrément, ce serait génial. Mais quand est-ce que on râlerait alors? T'as raison, faut que la rentrée, ça reste nul. Et ouais, c'est essentiel. Maman, pourquoi vous avez choisi d'avoir l'alien et en premier et moi après? Parce que c'est votre préféré. Ha ha ha, on n'a pas choisi Tom. Ça se passe pas comme ça. C'est la nature qui choisit pour nous. Tu veux dire que la nature préfère Nina? Non, pas du tout, Tom. C'est le destin la préfère? Non, je veux juste dire que c'est la vie. La vie. T'as raison, l'alien. Ça a marché, maman prépare des crêpes pour me réconforter. Bien joué, microbe. J'espère qu'elle se sent pas assez coupable pour les faire vite. J'ai super faim. Hey Tom, la larve. Aurais-tu oublié que je suis ton aîné et que tu me dois respect et obéissance? Pardon, votre Seigneur, je n'oublierai plus de promis. C'est sûr que tu n'oublieras plus parce que tu vas cirer mes chaussures pour te faire pardonner et que ça brille, petite larve. Oui, votre Seigneur, mais maintenant, va me servir un sirop avec une paille en forme de cœur. Oui, votre Seigneur, j'y cours, votre Seigneur. Ah, à moi le pouvoir de l'aîné. Ah, ah ouais, ça aurait été génial que tu sois l'aîné. Mais non, c'est moi qui ai le pouvoir. Alors, forotte, microbe.
et que ça brille. Un jour, je serai moi un jour. L'alien, j'étais tranquille dans ma chambre quand une question essentielle m'a sauté à l'esprit. Vas-y, dis microbe, que j'éclaire ton cerveau rempli de 8. Elle était bonne, mes crottes de nez. C'est bon, t'as réussi une sale coup une fois dans ta vie, tu vas pas nous gonfler tout le temps avec. Non, c'est juste que je me demandais laquelle était la meilleure. La classique molleuse, en boulette, ou plutôt dire qui croustille. Sinon, il y avait la dure suivie d'un long fil mou et aussi celle avec les poils coincés au milieu. Mais j'aurais bien parié sur mon petit mélange crotte de nez, miel oreille salée du nez avec l'acide de l'oreille. Non, blaire. Ta sœur n'en veut pas, t'es sûr? Sûr, elle a déjà trop mangé. Miam. Franchement, papa, t'aurais pu me faire en premier. C'était sûr que Nina en aîné, j'allais souffrir. Et solidarité masculine. Si ça peut te rassurer, je voulais un garçon en premier et maman une fille. C'est maman qui a gagné. Ah voilà, j'en étais sûre. Tu t'es encore fait manger par maman. C'est toujours elle qui décide tout. Mais mon Tom, c'est le hasard qui a décidé. Mais si, c'est la grande chef. Pas du tout. On prend toutes les décisions en commun. On a une relation équilibrée. Entre nous, il n'y a pas de chef. Ouais, c'est ça. Et les pingouins vivent dans le désert. Alors là, je suis épatée pour une fois. Tom a tout compris. Oui, mais chut, papa, pas encore. Ça va pouvoir continuer quelques années. Mais non, Grippy, c'est pas possible ça. T'es aussi nul que Tom. 2 cookies, plus un autre et encore 3, ça peut pas faire 0. Regarde. 2 plus 1 plus 3, combien est-il de cookies? Baffé. 0. Tom, Grippy est le nouveau génie des maths. Il doit tenir ça de moi, c'est sûr. A priori, quand on voit son frère, la première pensée qui nous vient est il sert à rien. Mais ce n'est pas tout à fait vrai. Je viens de découvrir son rôle et il est bien plus utile qu'il n'y paraît. Sa tête vide de tout cerveau n'est pas un défaut de fabrication, c'est fait exprès. Il est muni d'un mécanisme complexe repliant ses pieds à sa tête. Quand on appuie sur le pied, hop, la tête s'ouvre. Et on peut déverser nos déchets. Ah ben non, tu seras pas ça non plus, t'es bon pour tout ramasser et j'y peux rien si t'es même pas capable d'être une poubelle microbe. Munitions. La vie est belle. Au milieu de ces papillons et de cette double odeur de frères. Salut l'alien, salut, rat, sniff, sniff. Énorme succès pour mon coussin qui parfume tes rêves. J'en suis assez fière je le sentais bien. T'as eu du nez. Je m'ennuie, microbe. Oh purée, moi aussi. Je m'ennuie terriblement. Tu peux même pas t'imaginer à quel point je m'ennuie. Je sais plus quoi faire. Je plonge dans les abysses de l'ennui. Je dépasse les frontières connues et inconnues de l'ennui. Je meurs d'ennui. Trop cool. Car, comme le dit notre proverbe, quand il y a ennui, il y a Grippy. On le fait sauter et l'élastique. Puisque là, on ligote et on attaque de chatouille, on peut aussi le tirer derrière le vélo. Tu sais qu'à la base, tous les compliments étaient unis et n'en formaient qu'un seul. Puis ils se sont séparés et petit à petit éloignés les uns des autres. C'est la dérive des continents. Mais comme la Terre est ronde, à force de dériver, ils finiront par se rencontrer à nouveau. Et ainsi reformer un seul et unique continent sur lequel tous les hommes sont réunis. Alors, tu peux me fuir en allant en Amérique, mais tôt ou tard, on se retrouvera ensemble. Cafard, même la géographie est contre nous.
on est foutu. Les chaussettes sales sont les meilleurs amis des frères. En plus de faire des rêves parfumés à sa sœur, elles peuvent embaumer ses couverts pour un bon repas aux senteurs d'attente, miam miam, ou servir pour une attaque chimique, ou comme objet de décoration, et même devenir des monstres aux bisous qui puent. Pour tout ça, je vous aime. Bisous, bisous, bisous. Je t'ai toujours dit que Tom avait un souci. Il est amoureux de ses chaussettes sales. Je veux pas savoir, je veux pas savoir, je veux pas savoir. Hé, l'alien, tu te rappelles de cette fléchette? Non. C'est la première que je t'ai tirée dessus quand tu m'avais volé ma tétine. Regarde, elle est toute mâchouillée. Ah oui, je m'en souviens. À cette époque, tu parlais pas encore, c'est ça. Tu disais seulement Gouzi Gaza, blou blou. Ah, c'était le bon temps. Oh que oui. Haha, Tom, t'as fait des coups de bonbons crotte de nez à ma sœur. J'ai rempli un sachet de bons spécimens, les uns les plus dégoûtants que les autres. Je suis passée devant l'air de rien. Elle en a voulu. J'ai dit non, parfait. Et à un moment, elle s'est jetée sur moi pour gober mes bonbons. Hop, j'ai tout reversé dans ma bouche. Elle en a pas eu un. Ah, cours de farce. Crotte de nez, sœur, frère. Microbe. Cette nuit, on change d'heure. Tout est normal jusqu'à 2h59 du matin. Et quand arrive 3h, hop, on revient 1 heure avant à 2h. Ça efface l'heure qu'on a vécue comme si elle n'existait pas. C'est un voyage dans le temps. Trop cool, t'as raison. Et hop, voyage dans le temps. Tout ça n'a pas existé. Pas encore au point les voyages temporels. Ça secoue. Allez maman, s'il te plaît. Laisse-nous veiller jusqu'à 3h du mat pour vivre les changements d'heure. Sois cool, s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît. On va revenir 1 heure en arrière, on va voyager dans le temps. C'est l'expérience de notre vie. C'est un truc de dingue, unique, inratable. Ce serait criminel de nous en priver. Et on n'a pas sommeil, on est excité comme Grippy devant des cookies. Impossible de fermer l'œil. C'est trop fou. On n'est pas fatigué, on n'est pas fatigué, on n'est pas fatigué, on n'est pas fatigué. Ronfle. Allez, sois cool, tu vois bien qu'ils ne sont pas fatigués. Ronfle. Bon d'accord, permission accordée. Ronfle. Chut, ronfle. Attention, microbe, il est 2h du matin. On va bientôt faire le saut en arrière d'1 heure. Notre voyage dans le temps approche. Enfin, notre presque voyage dans le temps. Comme a dit papa, on va juste revivre 2 fois la même heure. Voyager dans le temps, ça voudrait dire prévenir exactement au même moment que l'on vient de passer. Et revivre exactement la même chose. Ce serait flippant, t'imagines, revivre toujours pareil comme dans une boule temporelle. On serait toujours ensemble, le cauchemar. Attention microbe, il est 2h du mat, view. On va vraiment voyager dans le temps. Moi aussi, je veux voyager dans le temps et revenir avant leur naissance. Prends 2 billets. C'est cool, ce retour dans le temps. Oui, nous a offert 1 heure de plus. C'est vraiment une chouette cadeau, carrément. Un cadeau de respect. Oh oui, c'est sacré. Ça ne se refuse jamais, complètement. D'accord? Alors, honorons-le. Je t'aime, microbe. Prends ça dans ta face, l'alien. Shoot, boom. Et ça, et toi, ça, microbe. Ça va être l'heure la plus longue de ma vie. C'est là qu'on voit ce que t'as jamais accouché. N'oublie jamais, microbe, t'es pas bête, non, t'es complètement abruti. T'es pas laid non plus, t'es horrible et t'es faible, t'es hyper nul. Désolée de vous couper, Nina. Tu peux me suivre, on revient dans un instant. Et voilà, Tom, je te présente ta nouvelle sœur. Bonjour, salut. Je suis ravie d'être enfin ta sœur. Tu es si beau, si fort, si intelligent que j'attends en ce moment en impatience, frérounet. Après le jour où on change d'heure, faudrait le jour où on change de sœur. Je valide. J'en veux que
une qui n'aime pas le chocolat comme ça, c'est tout pour moi. Prof et sœur, c'est pas un métier, non, c'est juste une galère. Ça demande beaucoup de travail. Je prépare les cours au quotidien, les corrections, mais bon, ça c'est normal. Par contre, quand vous vous trouvez face à des élèves euh, qui se fichent de tout, là, c'est pas pareil. Ils n'écoutent rien, ils font des tas de bruits bizarres. Ils rient comme des imbéciles ou vous bombardent de trucs plus débiles que non, prof et sœur, c'est pas un métier. J'ai plutôt l'impression d'être gardienne de zoo et j'adore ça. Microbe, tu viens reprendre un cours? À fond, je prends mes pistolets, ma réserve de crotte de nez et j'arrive. Cool. T'as- T'es toujours dans ta chambre, l'alien? Non, microbe, c'est fou. Comme tous les soirs depuis 7 ans, ton vœu que je disparaisse sur une autre planète, c'est réalisé. Bravo. Demain, on remet encore sa crépi, je jette une pièce dans la fontaine du village, j'éternue, je souffle tous les bougies d'un gâteau d'anniversaire.